soudainement, ils voient quelqu'un qui marche sur l'eau. Et puis, ils sont en train de discuter entre eux. C'est un fantôme. Parce que pour l'homme, qui peut marcher sur l'eau, c'est un esprit qui peut marcher sur l'eau. Même un oiseau ne peut pas marcher sur l'eau. Un oiseau peut voler sur l'eau, mais marcher sur l'eau, il ne peut pas. L'eau remplit le trou, mais ne le ferme pas. L'eau peut remplir un trou sans le fermer. Dans l'eau, là, c'est l'hypocrisie même qui est là comme ça. Jésus marche sur l'eau et on le voit. C'est lui, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Et puis Pierre dit, non, entre les hommes, il y a ceux qui ont la foi un peu poussée. Pierre va dire, non, c'est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il dit, c'est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi il a-t-il reconnu? Est-ce que parmi nous, des gens pensent que Dieu est capable de tout? Lorsqu'il partait à Gadara, et qu'il a dit silence au vent, tais-toi à la mer, les gens étaient étonnés. Ils sont étonnés que même les lois de la nature obéissent à Jésus. Un homme à qui obéissent même les lois de la nature, s'il n'est pas Dieu, ce n'est pas possible. En Matthieu 4, en Luc 4, la Bible dit que le diable lui a montré la gloire du monde en un instant. Est-ce que tu peux voir à Gamé actuellement? Tu peux voir, même on est ici à Yamoussoukro, est-ce que tu peux voir la basilique? Non, peut-être que tu peux la voir de loin. Mais est-ce que tu peux voir, je peux dire Toumoudi? Non, tu ne peux pas voir Toumoudi. Mais on dit Jésus a vu la gloire, toute la gloire du monde en un instant. Et c'est lui que les gens vont comparer au plein-plein, qui sont nés de la sémence humaine. On ne peut pas comparer les gens. Lui, il est Dieu, il a marché sur l'eau. Alors, qui veut marcher sur l'eau? Alléluia. Alléluia. Qui veut marcher sur l'eau? Qui veut marcher sur la puissance de ses ennemis ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh! Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce que le Dieu qu'on adore, il est fort, midable. Il n'a pas de comparaison. La Bible dit Jésus marche sur l'eau. Et alors, les disciples le regardent et ils crient, c'est un fantôme. Parce que pour eux, un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Et parmi eux, il y a quelqu'un qui est un peu plus élevé dans la foi. Il dit, c'est Jésus. Mais alors, il va lui dire, si c'est vraiment toi. Hey! C'est là où le film va commencer. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que quelque part, il a parlé sans conviction. Parce que c'est la limité, je sais que c'est lui. Et puis il dit, Seigneur, dis-moi de venir. Parce qu'au départ, il a déjà montré qu'il n'est pas trop sûr. Seigneur, si c'est vraiment toi, dis-moi de venir. Aïe. Alors, comme c'est moi, je vais te dire de venir. Et le Seigneur lui dit, viens. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Pierre? Est-ce qu'on peut acclamer Pierre? Pierre a eu le courage de sortir de la barque. Est-ce que tu peux avoir ce courage? La mer est tumultueuse. La mer est profonde. Tu ne peux pas voir le fond de la mer. Pierre est courageux. Il sort de la barque. Aïe, aïe, aïe. Il met le premier pied sur l'eau. Toum. C'est devenu comme béton. Alléluia. Alléluia. Pierre commence à se logo. Il se logo bien sur la mer. Il est en train de marcher à Choco. Et puis le vent se lève. Il faut quelque chose pour te perturber, pour tester ta foi. Est-ce que tu es sûr que toi qui dis que tu as la foi, si Dieu te met devant une situation, tu vas tenir? J'ai la foi. Mais quand tu as la foi, il faut démontrer la foi. Parce que la foi se démontre.
Pierre, le vent se lève. Et Pierre regarde. Il voit que c'est du vent. Et ce vent est fort. Attention, je suis en train de marcher sur l'eau. Parce que le vent soulève l'eau. Certainement que je vais tomber. Pierre a commencé à douter. Et la Bible dit, Pierre commença à s'enfoncer. Alléluia. 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 Le test de sa foi. Voici Pierre en train de s'enfoncer. Ça arrive à tout le monde de s'enfoncer. Ça arrive à tout le monde de douter un instant quand on n'est pas encore affermi dans la foi. Ça peut arriver. Pierre, un pied est en train de rentrer dans l'eau. Pierre est en train de descendre au fond de l'eau parce que la densité de l'homme est plus forte que la densité de l'eau. La densité de l'eau est plus forte que la densité de l'huile. Donc l'huile va nager sur l'eau. Mais l'homme, sa densité est plus forte. Il va descendre au fond. Parce que l'homme, c'est la poussière. L'homme, c'est la terre. La terre se trouve en bas de l'eau. Pierre va s'enfoncer. Alors Pierre s'enfonce. Mais alors, je vais vous dire une chose. Pierre qui s'enfonce, est-ce qu'il va se laisser faire? Non. Pierre s'enfonce et il va crier. Seigneur, secours-moi. Alléluia. Alléluia. Même si tu as douté, n'oublie jamais que le Seigneur est ton sauveur. Amen. Même si tu as douté un instant, n'oublie pas que le Seigneur est ton sauveur. Amen. Alors, Maman Agathe, une question que je pose à Maman Agathe, la question est posée à tout le monde. Quand il s'enfonçait, grand-maman, quand Pierre s'enfonçait et qu'il a crié, Jésus a réussi à l'attraper. Pourquoi? Pourquoi Jésus a-t-il réussi à attraper Pierre, à saisir sa main? Il a soulevé sa main. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Maman Agathe? Ouais. Parce que s'il avait les bras croisés, c'est sûr que Jésus n'allait pas pouvoir l'attraper. Mais ce n'est pas vraiment juste. Pourquoi Jésus a-t-il pu saisir Pierre? Parce qu'il était à portée des mains. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas dans le fond du péché. Ne marchez pas dans la puissance du péché. 1 Pierre 3, verset 1 Jean 3, verset 9. La Bible dit, quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Ensuite, et il ne peut pécher. Ensuite, parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Continue voir. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Ah, voilà la vérité. Et les enfants du Dieu. Alors la pratique du péché démontre la puissance du péché. Parce que le péché a deux natures. Le péché a sa force et le péché a sa nature. Le péché se reconnaît en deux choses. Le mensonge est un péché. Mais le menteur est possédé par un esprit de mensonge. Or, l'esprit de mensonge, c'est ce qui pousse à mentir. Mentir, c'est le péché. Mais l'esprit, c'est ce qui tient le monsieur. Ce qui fait que tu ne peux pas faire autrement, tu as besoin de délivrance. C'est pourquoi la sanctification est obligatoirement liée à la délivrance. Parce qu'un voleur, il va venir se repentir, mais tant qu'il n'est pas délivré de l'esprit de vol, il continuera à voler. C'est ça la vérité. Alors, Pierre est à portée de main. Le Seigneur a pu l'attraper. Parce qu'il n'est pas loin. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui s'en foutent. Ils se vautrent dans le péché. Ils pratiquent le péché. La pratique du péché donne une nature. Et tu deviens, ta nature, c'est le péché que tu pratiques. On dit le voleur, on va plus t'appeler par ton nom. C'est pas le menteur là. Alléluia. Alléluia. Et la pratique du péché conduit à ce qu'on appelle, c'est un péché mortel. Hébreux 6, verset 1.
Ou Hébreux 10, verset 26. Il faut prendre 10, verset 26. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, ça veut dire qu'on a un problème. il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une ardente colère vous attend. Il y a une attente terrible du jugement. C'est ça la Et vérité. l'ardeur du feu qui dévorera. Quelqu'un qui est saisi par le péché, il est dans des liens. Il faut le délivrer. On ne peut pas arriver à la sanctification, à la vie de sanctification, sans passer par la délivrance. Alléluia. Alors Pierre n'était pas il n'était pas un pécheur né. Pierre ne marchait pas dans le péché. Pierre ne vivait pas dans le péché. Pierre il a simplement douté. Et le doute n'est pas bon, parce que c'est le doute qui efface la volonté de Dieu. C'est le doute qui affaiblit le pouvoir de Dieu. Alors le doute a fait que Pierre a commencé à s'enfoncer. Ce qu'il faut éviter, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Parce que quand tu as commencé à t'enfoncer, tu n'es pas encore enfoncé, tu as commencé. Et Pierre, le Seigneur le saisit, parce que le Seigneur réussit, et Pierre réussit à être à portée de main. C'est vrai que Pierre a certainement tendu la main, mais s'il était loin, le Seigneur ne l'aurait pas saisi. Il était à portée de main. Alors faisons attention à notre façon de marcher. Même si nous trébuchons, et même quand nous tombons, ne dormons pas là où nous sommes couchés. Ça devient dangereux. Et il faut tomber certainement. Mais il ne faut pas tomber loin du Seigneur parce qu'il peut te saisir. Celui qui n'est pas tombé loin du Seigneur, c'est celui-là qui a la capacité d'appeler le secours de Dieu. C'est parce qu'il n'est pas loin. S'il était loin là, il n'allait même pas se souvenir du Seigneur. Il n'est pas loin. Alors, chers amis, voilà ce que le Seigneur nous demande. Pierre a marché sur l'eau. Le surnaturel est possible. Si tu crois. Tu te lis au surnaturel, tu seras dans le surnaturel, tu le manifesteras si tu reçois l'onction. Or, pour recevoir l'onction, tu as besoin de la sanctification. Et pour être sanctifié, tu as besoin d'être délivré. C'est important. On peut marcher sur l'eau comme le Seigneur l'a fait. On peut marcher comme Pierre l'a fait. Mais en marchant sur l'eau, on peut aussi s'enfoncer comme Pierre s'est enfoncé parce qu'il a douté. Et donc, pour ne pas s'enfoncer, il faut bannir le doute. Quel que soit le vent, celui qui t'a dit viens, nous allons tous vers le Seigneur. On est en train de marcher pour aller vers le Seigneur. Alors tu marches pour aller vers lui. Et quand tu doutes pendant que tu marches pour aller vers lui, il ne faut pas être loin. Ton doute là, ça ne peut pas être un doute qui t'est déjà enfoncé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas être loin. Il ne faut pas oublier que tu es un sauveur, même si tu as trébuché un moment. Appelle-le. Pierre n'a pas hésité. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Et la Bible dit, le Seigneur le saisit. Parce que simplement, il était à portée de main.